L'éducation étant le fondement de la vie, celle-ci nécessite un soin spécial afin que ces derniers ne se déstabilisent pas. Ainsi donc, elle demande un environnement doux, calme, satisfaisant et passionnant, surtout propre pour la bonne préparation des élites de demain. Quel dommage! La ville d'Uvira, pas même un élève qui peut dire qu'il a la douceur, le calme dans la préparation de sa vie future, suite à la mauvaise condition de l'école où il fréquente. L'eau venant du lac Tanganyika a perdu la joie, le courage de certains élèves suite à son débordement. Certaines écoles ne sont plus fréquentées, les autres fréquentées avec trop de difficultés. Le chef d'établissement se plaigne sur l'état de leurs établissements. Les élèves aussi lamentent pour leurs écoles, le meuble démoli, les documents mouillés et d'autres envahis par cette eau. Ces élèves-ci ont présenté leur mécontentement. Je m'appelle Daniel Migachane. J'étudie au complexe scolaire Espoir d'Afrique en 6e année. L'eau nous a très envahis. Il vient d'entrer même dans les classes et ça nous fait mal d'abandonner nos classes respectives. Avant que l'eau nous envahisse, nous étions très bien. On jouait très bien, on marchait très bien, on n'avait pas besoin de ponts. Mais l'eau n'a pas voulu. C'est comme si l'eau ne voulait pas avoir des gens joyeux. Il a décidé de venir nous envahir. J'aime parler avec mes amis, jouer avec eux. Si on a amené un petit ballon, nous jouons. On a seulement des étages à nous déplacer, des escaliers. Cet escalier ici n'est plus interdit à marcher dessus. Nous marchons seulement cet escalier ici et cet escalier-là. Nous restons seulement ici en train de jouer seulement, de parler ou de s'asseoir ou de manger. Je voulais que vous nous aidez à améliorer cette école. Il n'y a pas de bon climat dans notre classe. Nous sommes seulement habitués de rester dans nos classes respectives. Je m'appelle Latifa Mtambal. J'ai étudié au complexe scolaire Espoir d'Afrique, 6e primaire. L'eau nous envoie. Nous montons à l'étage. Nous montons dans les pistes. On arrive sur le pont. Ici, on commence à venir à l'école. Nous nous trouvons pour marcher dans ce pont à cause de l'eau. L'eau commence à monter beaucoup. Nous voulons que vous nous aidez. Je ne me sens pas bien à cause de son bureau. Il y en a ceux qui sont en bon état et ceux qui n'ont pas un bon état. Parce qu'il y en a beaucoup d'élèves qui restent ici. Ils peuvent jouer là-bas en 6e. Aussi, ces enseignants ont déploré la perturbation de la répartition des matières. On devrait se retrouver ici normalement le 8 avril 2024. Et quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que notre école est déjà envahie par des eaux du lac Tanganyika. Cela a perturbé notre horaire, a perturbé la prévision que nous avons planifiée. Que cela ne tienne, nous sommes en train de dire merci à notre coordonnateur, à notre promoteur, qui ne cesse jamais à fournir les techniques, les moyens. Et c'est pourquoi vous nous voyez si c'est pas ici aujourd'hui. Mais cela ne tient. Nous avons aussi certains parents qui continuent toujours à nous soutenir. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes en train d'étudier, difficilement, d'étudier, non comme d'habitude. Quant aux élèves, ils ne sont pas comme ils étaient auparavant. Vous voyez que notre école a 2 niveaux. La première partie abritait l'école primaire, une partie de l'école primaire et l'école maternelle. Malheureusement, après la montée de saison du lac, nous avons été chassés ici en bas. Vous voyez même le bureau du directeur qui est envahi, le bureau de la directrice envahi. Vous voyez toutes ces salles ici qui sont envahies par ces eaux du lac. Dieu aidant, nous avons 2 niveaux.
où nous vivons maintenant, où nous fréquentons, où nous étudions maintenant, nous avons fourni tous les efforts, nous avons planifié ces techniques pour sauver l'année. Nous étudions, les enfants se comportent bien, mais pas comme auparavant. Pas comme lorsqu'il n'y avait pas saison. Au nom de tous les personnels de l'EDAF, de l'Espoir d'Afrique, où je suis personnellement enseignant, que je représente ici aujourd'hui, nous avons assez de recommandations, premièrement au gouvernement, que le gouvernement songe à stabiliser les zones du lac Tanganyika, en construisant soit embarras ces eaux du lac Tanganyika, pour que ces eaux ne puissent pas continuer à nous envahir notre école, une école que nous jugeons d'ailleurs, une école de bonne formation ici à Uvira. Parce que vous venez de le remarquer, à partir de nos élèves que vous avez interviewés, vous avez senti quand même que c'est une école qui se donne dans la formation. C'est pourquoi nous pouvons nous demander au gouvernement de songer à curer les zones du lac Tanganyika pour que ces zones ne puissent pas continuer à nous envahir. Aux organismes nationaux qu'internationaux de venir aussi nous assister. Bien entendu, nous avons perdu beaucoup de choses, telles que les pupitres, les tablettes, qui ont été engloutis par les eaux. Certains élèves ont perdu leurs cahiers, surtout les degrés élémentaires, comme vous les connaissez, que les enfants laissent leurs cahiers dans des salles de classe. Et ceci nous est arrivé brusquement. Nous étions dans les congés, nous sommes revenus. Nous avons trouvé que les bâtiments, les salles de classe sont déjà remplis d'eau. Ainsi donc, les cahiers d'élèves ont été mouillés. Que ces organismes nationaux et internationaux nous viennent en aide. Et moi, je réponds au nom de Mandela Mbinga, enseignant à l'Institut Namwindura. Les élèves ont du mal à suivre les cours parce que toutes les salles sont embellies par de l'eau le lac Tanganyika. Depuis début avril, c'est difficile pour les élèves. Et nous sommes en train de voir comment achever cette année, mais c'est encore difficile parce que jusqu'à aujourd'hui, les salles sont menacées par les eaux. Et donc c'est un peu compliqué. Et ils sont en train de se mettre dans de peu de classes qui restent. Or c'est compliqué en tout cas. Bon, avec cette situation, les enseignants ont du mal à terminer leur programme national parce que vous allez trouver certaines classes sont inondées. Et il y a du mal pour ces enseignants d'aller enseigner la matière. Donc nous sommes toujours en retard avec la répartition. Et notre plaidoyer, nous voulons seulement l'assistance, que le gouvernement nous aide en tout cas. Avec cette situation, nous sommes bloqués. Nous n'avons pas moyen d'enseigner, de dispenser cours aux élèves. Nous voulons une assistance financière et matérielle, ce que nous demandons. Cette enquête a été réalisée par les consortiums de l'AITSBL et ACCFT ASBL afin de plaider pour l'assistance de ces écoles et ces élèves. Ceci est ici Campan TV, Thiago Lawengi, et moi c'est Raja le Prince.